2 500 € par mois. En 2026, on vous répète que c'est un salaire qui vous condamne à rester locataire, que les portes des banques sont closes et que les prix de l'immobilier sont une mauvaise blague. Et si je vous disais que cette idée, c'est précisément ce qui vous empêche d'avancer? Le vrai problème, ce n'est pas votre salaire, mais l'absence d'une bonne stratégie à long terme. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler non pas comment acheter un bien, mais comment lancer votre parcours de propriétaire avec un plan en 2 temps pour viser à terme le bien qui vous fait vraiment rêver. Je suis Christine Mourier-Compagnon. Je finance des projets immobiliers depuis plus de 25 ans. D'abord dans différents réseaux de banques françaises où j'ai principalement été directrice d'agence et depuis 2019 en tant que courtière du réseau Meilleur Taux. Si vous voulez faire partie de ceux qui veulent utiliser le crédit immobilier comme un tremplin vers l'enrichissement, alors suivez bien ce que je vais vous dire et prenez tout de suite rendez-vous sur mon agenda. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo en bas. Allez, je vous explique. Pour que ce soit hyper concret, suivons l'histoire de quelqu'un. Alors, on va l'appeler Alex. Alex, il a 30 ans. Il est célibataire et il gagne 2 500 € net par mois puisque c'est notre objectif avant impôt. Alex, il est sérieux. Il a réussi à mettre de côté 22 000 €. Il n'est pas dépensier, un peu introverti, bon, il voudrait juste être tranquille chez lui. Et ce qu'il voudrait, c'est voilà, mettre 20 000 € d'apport dans son projet. Comment il a fait pour mettre tout ça de côté? C'est pas de la magie, hein, c'est pas un héritage qui est tombé du ciel, c'est simplement de la discipline. Depuis qu'il a commencé à travailler à 25 ans, il y a 5 ans, Alex a mis en place un virement automatique de 350 € par mois vers un compte épargne de type livret avec une rémunération de 2% par an. Prudent, hein, il a préféré garder son épargne disponible. Ses potes lui ont dit se place sur des ETF, c'est beaucoup plus rentable. C'est pas faux, hein, il le voit bien. Hein. Mais la bourse, même sur des ETF, c'est quand même risqué à court terme. Et Alex, lui, il a une idée fixe en tête. Il ne peut pas se permettre de perdre de l'argent qu'il compte investir dans la pierre. En 5 ans, sans même y penser, son effort s'est transformé en ce capital de départ, 22 000 €. La preuve que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais c'est pas suffisant et il est temps pour lui de passer à la vitesse supérieure. Il est locataire, il verse 750 € par mois et il rêve que cet argent aille enfin dans ses propres murs. Alors son rêve à lui au départ, c'est une petite maison avec un bout de jardin, il aimerait cultiver son propre potager. Plein d'espoir, Alex pousse la porte de sa banque. Et là, c'est la douche froide, quoi, violente. La dure réalité du marché de 2026 le frappe en plein visage. Le banquier, il est cash. La règle d'or, je vous rappelle, qui est imposée par le Haut Conseil de la stabilité financière, elle n'a pas bougé. Votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% de vos revenus, assurance incluse. Bon, alors faisons le calcul pour Alex. 2 500 € x 35%, ça donne une mensualité de prêt maxi de 875 €. Pas un euro de plus. Avec des taux d'intérêt moyens qui, en avril 2026, se stabilisent, on va dire, autour de 3,40, 3,60, c'est pas les meilleurs, mais bon, sur 25 ans, cette mensualité de 875 € lui permet d'emprunter au maximum à peu près 175 000 €. Si on ajoute son apport de 20 000 €, le budget total d'Alex, il atteint péniblement 195 000 €. 195 000 € quoi. Alex, il travaille en périphérie d'une grande métropole et son rêve de maison avec potager s'effondre. Le constat, il est brutal. Hein. Pour Alex, comme pour des milliers de Français, avec un bon salaire, correct, le rêve paraît inaccessible. Et il se dit, ok, c'est vrai quoi, c'est impossible en France. Et c'est là que 90% des gens jettent l'éponge. Mais c'est aussi là que la vraie stratégie commence. L'erreur d'Alex, c'est de vouloir sa maison de rêve en premier achat.
La bonne stratégie, c'est de voir ce premier achat non pas comme une destination, mais comme une étape, en s'appuyant sur deux piliers: la création de valeur par les travaux et la progression naturelle du marché. Le but n'est pas de tout sacrifier, mais de faire des concessions intelligentes et temporaires. Première concession, le lieu. Alex ne va pas déménager à 300 km. Il va cibler une commune en deuxième couronne, à environ 30 minutes de son travail. Alors, c'est un endroit bien, mais où les prix sont 20 à 30% moins chers quand même. Deuxième concession, la surface. Il oublie, temporairement, la maison et il cherche du coup un T2 de 45-50 mètres carrés. C'est plus petit que son rêve, mais c'est plus grand qu'un studio et c'est parfait pour un premier pas. Il est tout seul. Troisième levier et le plus puissant, c'est la négociation du prix. Début 2026, le marché il est encore sélectif. Les acheteurs ont repris un peu le pouvoir, surtout sur les biens avec des défauts. Alex va donc pouvoir cibler un appartement, on va dire dans son jus quoi. Électricité à refaire, déco, complètement datée, un DPE, pas fou. Pourquoi? Parce que ces biens sont une véritable mine d'or. Ils font peur à la majorité des acheteurs et leur prix est donc négociable. Très négociable. Un bien, je vais prendre un exemple, affiché à 170 000 €. Dans ce contexte de marché, Alex peut aller tenter une offre agressive à 150 000 € et l'obtenir. Ce sacrifice sur l'état du bien, c'est en réalité un levier incroyable. Avec un achat à 150 000 €, du coup, il a le budget pour intégrer 25 000 € de travaux. Il rénove tout, améliore le DPE et au final, il se retrouve avec un appartement qui, une fois terminé, va valoir bien plus en fait que les 175 000 € qu'il aura dépensés. Il aura fait de la création de valeur. Alors 7 ans plus tard, voyons où en est Alex. Son capital a augmenté. Pendant 7 ans, chaque mensualité a remboursé une partie du capital de son prêt. Sur un emprunt au départ de, on va dire, 160 000 €, il reste environ 125 000 € à rembourser à la banque. Son bien, lui, il a pris de la valeur. Bon, pas vite, mais surtout grâce aux travaux et à une appréciation moyenne du marché, qu'on estime prudemment à 2%, 1-2% par an sur le long terme, c'est la réalité. Son T2 qu'il a acheté et rénové pour 175 000 €, du coup, 7 ans plus tard, il en vaut 200 000. Son salaire a progressé. Il est toujours salarié en CDI. En moyenne, son salaire a augmenté de 2,5 par an, un peu au-dessus de l'inflation. Et il n'est plus de 2 500. Aujourd'hui, il a 2 970 €. Donc, il décide de vendre. Il vend son T2 200 000 €. Donc, il lui reste environ 125 000 € à rembourser à la banque. Son nouvel apport, c'est quoi? Le prix de vente, 200 000, moins les 125 000 € à rembourser, il a 75 000 €. Il a transformé ces 20 000 € d'apport initial en 75 000 € de capital disponible. Avec ce nouvel apport et son salaire plus élevé, Alex retourne voir sa banque. Sa capacité d'emprunt n'est plus de 175 000 €, mais au-dessus. Oui, ses revenus ont augmenté, je vous rappelle, à 2 970 €. Aujourd'hui, il peut emprunter 210 000 €. Son nouveau budget, 210 000, le nouvel emprunt, 75 000, son apport, il a 285 000 €. Avec 285 000 €, le rêve de la petite maison avec jardin, c'est plus une illusion, c'est un projet concret et finançable, même si les prix ont légèrement augmenté pour suivre la courbe de l'inflation également. Mais il peut aussi changer de stratégie et renouveler l'opération de la résidence principale. Il achète modeste, dans l'ancien, avec une grosse négociation sur le prix, il fait des travaux, il valorise, il habite le bien et il le revend. En plus, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on revend sa résidence principale, il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values. La magie de cette stratégie, c'est l'effet cumulé. Plus vous réitérez l'opération, plus les sommes gagnées sont importantes. Vous l'avez compris, selon moi,
Acheter votre résidence principale en France, ce n'est pas acheter un passif, c'est construire votre patrimoine. Et votre capacité d'emprunt en tant que salarié, c'est votre plus grande richesse. Alors oui, ça va demander de la stratégie et l'acceptation de déménager quelquefois. Mais le vrai sacrifice, en fait, c'est d'accepter que son premier achat ne soit pas parfait, d'accepter l'idée que la récompense viendra plus tard, tout en profitant du chemin. L'idée que c'est impossible, c'est une illusion pour ceux qui veulent tout de suite. La voie existe, elle est plus exigeante, plus maligne, mais elle est bien réelle. Allez, prenez bien soin de vos finances et consultez-moi pour pouvoir financer vos projets. À très bientôt. Ciao.